Bonjour, vous nous avez présenté là avec un collectif moins de 13 mixtes et moins de 13 ou moins de 15 mixtes, c'est ça? C'est ça. Des options de formation sur le formation initiale du jeune joueur, avec comme thème la formation du défenseur éloigné du porteur de balle. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous envisagez les choses et la formation sur cette catégorie d'âge? Allez, lancez. Allez, le premier point qui était important pour nous, c'est de faire apparaître qu'au travers de jeux collectifs, on pouvait amener quelque chose aux joueurs, notamment aux joueurs débutants. D'une part, dans le principe de séduction, puisqu'il est débutant, donc on a envie qu'il continue. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les conditions soient créées pour qu'il continue l'activité. Et puis d'autre part, un aspect formatif où, au travers de l'aménagement des règles, ce que Paul a proposé permettait néanmoins d'entrevoir un début de transformation d'activité. Parce qu'on est sur un groupe hétérogène, oui. Donc vraiment un public club, donc ce qui peut intéresser aussi tout l'ensemble des stagiaires oui. et des gens qui nous lisent. Oui, c'est un public club. Ça a été, si j'ai bien compris, la volonté de la fédération de mettre en avant des clubs compétents qui fournissent des clubs de niveau national. J'espère qu'on aura des jeunes peut-être pas dans cette génération-là, mais à terme, pourquoi pas avoir des jeunes au pôle et en équipe de. C'est le souhait de n'importe quel club. Et voilà, malgré tout, de dire, certes, on a des joueurs de niveau modeste, on a une séance ou deux par semaine, mais on bosse. On fait du handball. On fait du handball, on bosse. Et voilà, c'était vraiment dans cet esprit-là que je crois que la fédération nous a appelés. On en est très honorés et on espère avoir représenté au mieux les clubs, j'aime pas dire les petits clubs, mais les clubs modestes. Voilà. Dans les options que vous choisissez, on est bien sur de l'ambition, comme disait Max, l'ambition de transformer tous les joueurs, y compris dans un groupe hétérogène, et en étant précis, même quand on fait du jeu semi-global. L'orientation de la formation initiale qu'a prise la Fédé, c'est vraiment cela, c'est se dire à partir du moment où le joueur rentre en pratique, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour l'amener à son meilleur niveau. Alors c'est pas forcément le haut niveau, mais faire en sorte que son niveau soit le meilleur possible. Et ça individuellement et pour l'ensemble des pratiquants. Donc forcément, ça ne peut pas être une séance que d'animation. Et Paul et Ange ont essayé de se centrer là-dessus. On ne fait pas que de l'animation, mais aussi on essaie d'apporter des repères, d'apporter un petit peu à manger à ces joueurs pour qu'ils se sentent progresser et du coup prennent du plaisir et continuent l'activité. Ce qui n'empêche pas les situations de rupture qu'on a pu voir pour relancer l'apprentissage et la motivation. Oui, parce que la technique est importante et on ne peut pas être tout technique ou tout perceptif. L'idée, c'est de mixer un petit peu tout. Et à une séance par semaine ou une séance et demie par semaine, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et les choix de Ange et Paul étaient là-dessus, sur ces aspects collectifs d'une part pour le travail, et puis l'aspect technique envisagé par des situations de rupture, de duel tireur-gardien, ou ça pourrait être autre chose, des jeux de motricité, enfin bon, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y ait cette alternance qui permet de toucher un petit peu à tout en restant centré sur un thème moteur et qui oriente la séance. Donc lier le technique et le tactique et non pas l'opposé, donc elle dans l'alternance pour résumer. Tout à fait. Voilà. Merci à vous les garçons. Merci. Merci.